sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve pour la présentation d'un tarot qui est The Rabbit Tarot de Nakisha van der Hoeven. Alors, j'avais dit que je n'achèterais plus de jeux entre guillemets choupinou parce que même si j'aime bien ça, je trouvais que j'en avais assez parce que ce ne sont quand même pas des jeux que je sors si souvent que ça, parce que selon la question que j'ai à poser, parfois je n'ai pas envie de l'énergie de ces jeux-là, bien que j'ai déjà testé ces jeux-là sur des questions, on va dire, très profondes. J'ai déjà fait un tirage avec un jeu comme ça, qui était un tirage vraiment sur le développement spirituel. Et très honnêtement, ça a très bien répondu. Mais bref, j'avais pas l'intention encore d'en acheter. Et puis, je suis tombée sur ce jeu-là. Et ce qui me l'a fait acheter, c'est pas tellement son côté vraiment choupinou, mais c'est son côté aquarelle, comme vous voyez sur la boîte. Donc, on va le découvrir directement. Je l'ai acheté d'occasion, mais on peut encore les trouver sur nakisha.com. Et quand je dis les trouver, c'est parce qu'il y en a plusieurs. Il y a sur d'autres thèmes. Et ici, moi, j'ai la version mini. Et vous pouvez la trouver en version standard. Donc, sur nakisha.com. Et donc, visiblement, moi, j'ai la 3e édition. Alors, c'est donc dans une petite tuck box. Alors, je vais dire tout ce qui est dans la boîte parce que... Donc, j'ai reçu un petit feuillet. Et je pense que normalement, il y avait 2 pages. Je pense que la dame qui me l'a vendu a dû... Je sais pas. Parce que il n'est pas complet. Je vais vous montrer. Parce que là, ça commence avec le Tree of Sticks. Et donc, il me manque l'As et le 2. Mais c'est assez bizarre parce que sinon, tout est complet. Donc, c'est un peu bizarre parce que finalement, quand on voit là, là, ça commence avec le 2 sur le dessus de la page. Donc, c'est un peu étonnant. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir sur le document. Il n'y a pas longtemps que je l'ai reçu. Et je pense que sur le site, il y avait un endroit où on pouvait télécharger un PDF sur les jeux. Et il faudra que j'aille voir, mais je n'ai pas encore eu l'occasion. Alors, c'est arrivé avec ceci. Donc, une petite peinture, petite aquarelle. Donc, dans le petit sachet. Voilà. Avec, on pourrait presque dire un dos. Mais bon, c'est pas une carte, hein, c'est juste une petite peinture, une mini, voilà. Mini Art and Painted. Alors, on a une carte de remerciement. Voilà. Donc ça, c'est une carte supplémentaire, bien sûr. Et puis, voici le tarot. Donc, vous voyez, c'est un format mini. C'est un format, je dirais, un format poker. Comme un petit Lenormand. Je vais voir si je peux sortir mon petit Lenormand que j'ai ici. Ah, je l'ai. Alors, on va le comparer avec le Midia Lenormand. Oh, ben, c'est plus petit, mais le Midia, je pense qu'il est... Ah ben non, c'est la même taille. J'ai cru que ce serait plus petit. C'est exactement la taille comme ça, petit Lenormand.
Et j'ai aussi près de moi l'oracle de Leila, l'horoscope de Leila. Pour ceux qui connaissent les jeux de la collection Soul Shadow, qui sont justement ce format-là, hein, le format jeu de cartes. Et bien voilà, c'est exactement ce format-là, en fait. Et finalement, j'aime dans ce tarot, j'aime bien ce format. Je ne m'étais pas rendu compte que je pouvais aimer ce format-là. Quand je l'ai acheté, ça ne m'avait pas frappé sur les photos. Et généralement, j'aime bien les plus grands tarots pour bien profiter des illustrations. Mais ici, en fait, les illustrations sont tellement bien détaillées, on va dire. C'est tellement net que ça ne gêne pas du tout, d'avoir des petites cartes. Voilà. Donc, voici le fou, le magicien, la grande prêtresse, j'adore. L'impératrice. Donc, il est tout à fait avec les codes du Rider. Si ce n'est qu'elle a évidemment transposé quelques symboliques dans des symboliques qui ont rapport avec le lapin. Donc là, vous verrez évidemment des carottes. L'empereur. Le hiérophant. Les amoureux. Chariot. J'adore. La justice. Donc c'est vraiment pour son côté aquarelle finalement que moi j'ai craqué, plus que pour son côté choupinou que j'aime bien, hein, attention, je ne m'en cache pas, hein, mais où je trouvais que franchement j'en avais assez. Et là, quand j'ai vu la pureté en fait des aquarelles, c'est ça qui m'a vraiment appelé. L'ermite, regardez ça, c'est magnifique. Puis je trouve que les lapins n'ont pas nécessairement ici dans ce tarot un côté tellement choupinou, on va dire. La roue de fortune, la force, donc avec un renard ici. Regardez la finesse des arbres là. Le pendu, donc évidemment ici c'est le lapin pendu. Hein. Et je lui trouve une énergie bien printanière. Et je pense que je vais le sortir quand même au moment de Pâques. Alors, la mort. Tempérance. Donc, avec des carottes. Le diable. La tour. Donc, qui n'est pas en feu. On ne voit pas grand-chose d'éjecté. On a juste quelques pierres là qui tombent et on voit bien qu'elles penchent. Ça pourrait nous faire penser à la tour de Pise. La lune. Non, oh, l'étoile. Ah, évidemment, il y a une grande lune. Mais j'allais dire, il tient déjà son étoile. Mais en fait, c'est l'étoile. C'est bien écrit, hein, de Star. Mais voilà. Mais tellement la lune. Donc, vous voyez, finalement, ça peut prêter à confusion, les cartes. Donc, il faudra que je sois attentive. Et voici la lune. Le soleil. Le jugement, donc, qui est sur la boîte. Voilà. Et le monde.
il n'y a pas le nom des suites qui sont indiquées sur les cartes. On n'a que les numéros. Et vous verrez que ça a été légèrement modifié. Donc pour les pentacles, nous avons des marguerites. Donc voici l'As. Voici le 2. Voici le 3. On n'a pas vraiment des scènes à proprement parler comme dans le Rider. Mais c'est pas vraiment un pipe deck non plus parce que on a quand même toujours le lapin qui est mis en scène. Mais comme vous voyez là, il a juste ces 4 marguerites. Le 5. Et là, par exemple, on voit que les fleurs sont tombées. Elles ne sont plus sur les tiges. Donc, ça peut évidemment quand même nous indiquer cette notion du manque, cette notion de pauvreté. Alors, le 6. Le 7. On voit qu'il va planter quelque chose. Le 8. Le 9. On voit bien qu'il les récolte. Et le 10. Alors, nous avons le page. Cavalier, la reine et le roi. Ensuite, nous arrivons à la suite des bâtons. Et donc là, nous avons des branches, des branchages, on va dire. L'As, le 2, le 3, le 4. Donc les significations ne sont pas toujours évidentes par rapport au rider. Le 5, le 6, le 7, le 8. Voilà un autre 8 de bâton. On n'a pas les bâtons qui volent. Et le 9. Là, on reconnaît bien la symbolique du rider. Et le 10. Ah non, qu'est-ce que je dis, moi? Non, ça, ce serait plutôt le 10. Et puis le 10, il est devant ses bâtons. J'aurais inversé les deux illustrations. Comme quoi. Alors, le page, le cavalier, la reine et le roi. Mais je lui trouve vraiment une petite énergie de Pâques. Ensuite, les carottes correspondent aux épées. Voici l'As, le 2, le 3, le 4. Ouais, donc c'est vraiment entre le pipe deck et le rider, même si elle dit clairement que c'est en référence au rider. Le 5 d'épée. Ouais, là non plus. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. On ne reconnaît pas nécessairement les
cauchemars et les angoisses. Mais bon, il se trouve quand même au bord d'une falaise, là. Au bord du gouffre, on pourrait dire. Et le 10. Et donc là, il n'est pas abattu par les carottes. Mais bon, toutes ces carottes sont par terre. Ensuite, le page. Voilà. J'ai dû mélanger le cavalier. La reine et le roi. Et puis, nous avons des tulipes pour les coupes. C'est l'as. Le 2. Donc là, on n'a pas de couple. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Alors, elle dit aussi quelque chose sur la boîte à propos justement des lièvres, des lapins qui sont dessinés. Et comme vous pouvez le voir, on a soit le lapin tout blanc, soit le noir et blanc. Et donc, peut-être que là aussi, on peut y voir une certaine symbolique. Ben là, par exemple, on a bien les deux. Donc, on peut peut-être trouver ou chercher, ou rattacher plutôt. On peut peut-être rattacher des significations au lapin blanc et au lapin noir et blanc. Alors, je vous avais pas vraiment bien montré le dos, je pense. Donc, voici le dos. Donc, justement, en noir et blanc, avec ce lapin blanc, ce lapin noir et blanc, on a les carottes. Il est parfaitement réversible pour ceux qui veulent tirer à l'envers et à l'endroit. Donc, voici pour ce joli petit tarot, donc en version mini, du The Rabbit Tarot de Nakisha van der Hoeven. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si mon contenu vous plaît, bien entendu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.